Heureux de vous savoir très nombreux, messieurs et dames. Bienvenue dans votre magazine Paradoxe. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci de nous faire confiance et merci de compter sur nous, défendre vos intérêts. C'est ça notre préoccupation, défendre des valeurs au détriment d'antivaleurs. C'est ça notre lutte et notre objectif. Voilà. Vous êtes sans ignorer que nous sommes toujours accompagnés par un invité, tel qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Maître Zorobabel. Il n'est pas quelqu'un à présenter. Vous le savez bien que d'après Maître Zorobabel nous dit qu'il a rencontré la vie Dieu et Dieu l'a donné un message où il a pour nous sauver nation, pour nous sauver Mukili, de manière générale, pour nous sauver Mukili. Le message est très particulier et différent des autres. Il y a une question dont se pose. Je vous avais dit d'ailleurs que vu que les messages comme Moulaï, alors on avait commencé la fois dernière, toujours qu'il y a petit à petit. Aujourd'hui, si le temps ne permet pas, au point par point. Mais sinon, envoyez vos questions, vos suggestions par rapport à ce message. Il y a une question dont se pose. Les gens prient beaucoup, mais on dirait que leur vie n'influence pas, ne correspond pas à le ligne de prière, parce que il y a certaines églises, les gens prient chaque jour. Mais des fois, ben de mémoire la paix c'est aussi la terre. Congo tout ça toujours la misère. Est-ce que et ça peut toujours sembler mal à monter parce que la Bible est d'un côté, la Bible dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Est-ce qu'on peut dire que les applicabilité à verset on prie beaucoup mais nous prions mal, voilà pourquoi nous ne recevons pas. C'est une question dont se pose. Et la particularité de cette émission, c'est que Maître Zorobabel va nous expliquer qu'est-ce que nous pouvons faire et comment faire pour être bénis et comment faire pour sauver notre nation. Il est vrai que j'avais dit au début qu'il y a tant de doctrines, mais lequel est la vraie doctrine? On va essayer de parler avec Maître Zorobabel. Sinon, on va passer des très bons moments. Maître, je vous dis bonjour, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les spectateurs, c'est ça? Exactement. Bonjour à tous les yaouistes, ceux qui portent la marque M dans leurs mains. Les lignes de main forment la marque M. Ce sont des élus de Yahweh lui-même. Et bonjour à tous les yaouistes de manière générale. D'accord, merci beaucoup. Vous avez, à l'entrée du jeu, vous avez déjà commencé à expliquer que toute personne qui porte le marque M, il y a une question dont vous pouvez au moins nous éclairer. C'est que on sait tous que pour être sélectionné, il faut croire en Dieu, croire en Jésus. C'est alors que vous serez enlevé ou sélectionné comme étant candidat en céleste. Mais comment Montarose à l'année n'a ma bé à vivre un an péché, mais si là seulement cette marque M, croyez-vous, selon le message que vous avez reçu, cette personne sera enlevée? Non, d'abord il faut qu'on soit clair. Exactement. Il n'y a pas de retour du Christ. Il n'y a pas non plus d'enlèvement. Oh là là, c'est encore un autre sujet. Allez-y, je vous donne le temps. Parce que l'homme doit vivre sur la terre. À la création, Yahweh a créé l'homme de la poussière ou de limon de la terre, donc de l'argile. Et il l'a placé là et lui a donné un ordre royal ou un commandement royal. Remplissez la terre. Vous devez la dompter, dominer sur elle et sur toutes les autres créatures. Donc, déjà de visu, quand vous prenez du point de vue géographie physique, vous trouverez que l'espace vide dépasse en loin le nombre d'hommes qui occupent la Terre, la planète Terre. Donc le message est déjà un mensonge. Le message du retour de Jésus. Non, le retour de l'enlèvement, c'est du mensonge. Ce n'est pas du mensonge, c'est biblique. Apocalypse le témoigne. C'est-à-dire, dans la Bible, Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Christ, parce qu'en réalité, en Juda, son nom était Yehoshua. Yehoshua n'a pas enseigné la foule ou son peuple ouvertement. Il n'a enseigné en tout et pour tout à tous les peuples qui suivaient ses enseignements en parabole. Et quand on lui pose la question de savoir pourquoi vous enseignez en parabole, il dit mais c'est pour que ceux qui entendent ne comprennent pas.
ceux qui suivent ne soient pas guéris. Parce qu'ils doivent mourir tous. Ça, c'est le Christ. Donc, il parlait en parabole. Mais là où il parlait ouvertement, personne ne voulait les suivre. Qu'est-ce qu'il a dit ouvertement? Il a dit, ma doctrine, c'est la doctrine du Père. Moi, je n'ai pas de doctrine, c'est la doctrine du Père. Très bien. Et mon Père, c'est celui que vous, Juifs, vous, peuple de Juda, vous appelez Dieu. Et le Dieu de la tribu de Juda, c'est Yahweh. Il ajoute, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire en Yahweh. Alors, ce que pour Dieu, ils blasphème. Vous dites? Ce que pour Jésus, comme étant Dieu, ils blasphème, on peut le dire, selon vos... Non, ce n'est pas selon moi, c'est la Bible. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Quand on lui pose la question ouverte, montre-nous comment prier. Il lui dit, je ne vais pas par 4 chemins. Priez exclusivement notre Père qui est aux cieux. Et je vous exhorte, mes amis, de ne sanctifier que son nom. Sanctifier seulement son nom. Il ne dit pas de sanctifier le nom de Jésus. Le nom de Yahweh. Et ce nom, quand vous allez dans les livres, dans la loi, il est écrit qu'il est un nom perpétuel, éternel, d'âge en âge, de génération en génération. Ça veut dire que quand vous venez avec l'enseignement que non, ce nom ne peut plus régner, donc vous êtes dans le blasphème vous-même, puisque ce n'est pas écrit. Alors d'où vient la théorie ou la thèse de la Trinité? Que Yahweh s'était fait enfanter, il est devenu un homme, et comme enfant, il est devenu fils de lui-même. Donc il n'existait plus le ciel. Là, c'était selon la prophétie d'Isaïe. Et c'était juste l'accomplissement de la prophétie. C'est ce que Dieu, peut-être les gens ne pouvaient pas le croire, mais il a fallu accomplir la prophétie. Mais ce n'est que normal pour accomplir la prophétie, maître Zorobabel. Ça veut dire que quand vous allez dans la Bible, vous prenez 1 Roi chapitre 22 verset. Vérifier 22. À la maison, c'est très important. On peut le lire. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Verset 22. Je commence par le verset 20. Yahweh dit, qui trompera Achab ou Akab pour qu'il monte en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors, d'abord, il faut commencer par 18, c'est beaucoup mieux. Michée dit, écoute donc la parole de Yahweh. J'ai vu Yahweh assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 1 Roi chapitre 22, verset 20. 21. Alors l'Esprit vint se tenir devant Yahweh et dit, moi, je le tromperai. Yahweh lui dit, comment tu tromperas Achab pour qu'il puisse mourir? Il répondit, je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de prophètes. Yahweh dit, tu le tromperas et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ça veut dire que ce passage, Achab était le roi d'Israël. On est en train de prendre l'exemple de l'homme
puissants qui se détournent de la crainte de Yahweh. Et qu'est-ce que Yahweh dit? Il faut un esprit dans son armée céleste qui peut sortir pour mentir. Et le mensonge ne se trouve jamais à droite. C'est à gauche. Mais qui est à gauche? C'est Satan. Et Satan est sorti. Père, moi j'y arriverai. Tu feras quoi? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de prophètes. C'est comme ça que vous avez une multitude de prophètes, de menteurs, qui font le travail de leur père, Satan. Vous comprenez? Alors, Jésus-Christ n'a pas dit « Venez et priez-moi. Ayez foi en moi. » Je mets quiconque au défi de me montrer dans la Bible, là où Jésus a dit « Venez, il faut me prier moi. » C'est moi votre Père et votre Créateur. Mais à mentir, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça veut dire que il est un enseignant. Il est un berger, un bon berger. N'est-ce pas? Mais où est la différence? C'est ce que vous dites. Il a dit venez à moi. Il n'a pas parlé venez à Dieu. Il pouvait aussi, parce que il y a certains passages où à clair le but que venez à Dieu ou priez à Dieu, comme vous venez tout à l'heure là de numéro un verset, comment Père, montre-nous comment prier. Il a dit notre Père qui est aussi, mais en matière le but que venez à moi. Pour prier, venez prier moi. Non, il a dit venez à moi. Non, pas faire? à Dieu. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que pourquoi est-ce que Jésus a été tué? Il est tué parce que la loi avait dit, le jour où il se fera passer pour Dieu, il faut le tuer. Très bien. Et s'il se fait passer pour Dieu, on devait le tuer justement. Il n'avait ni qualité, ni capacité. Ce n'est pas un Dieu. Non. Le Dieu dont on fait allusion ici, ce n'est pas un Dieu comme nous tous. C'est l'incréé créateur. Jésus n'est pas l'incréé créateur. Tenez, je vais vous dire une chose parce que vous avez commencé par dire nous prions beaucoup mais nous ne sommes pas bénis. N'est-ce pas? Mais nous ne recevons pas ce que nous prions. Voilà. C'est parce que vous priez mal. Et parce que vous tous vous priez Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus ne peut pas vous bénir, n'est pas Dieu. Lui-même a été ressuscité. S'il était un Dieu, il aurait dû s'auto-ressusciter. Mais pourquoi je dis ça? Dans la Bible, il y a un seul nom qui a été profané. Une question de curiosité, mon cher ami. Nous causons. Pour vous, c'est quel nom? Le nom de Jésus. Voilà. Est-ce que le nom de Jésus dans la Bible a été profané? Une question. Dans la Bible, il y a un saint nom. Un nom qui est saint au-dessus de tout le nom. Encore une question de curiosité. C'est quel nom? Le nom de Jésus. C'est faux. Maintenant, quand vous rentrez dans les Écritures, prenez Ézéchiel 36. L'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dit ceci. Ézéchiel combien? Les gens vont vérifier à la maison. 36, je commence par verset 36, verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Ce n'est pas à cause de vous que je le fais, maison d'Israël. C'est pour mon saint nom que vous avez déshonoré parmi les nations chez lesquelles vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui est déshonoré parmi les nations, au milieu desquelles vous l'avez déshonoré. Et les nations sauront que je suis le Seigneur Yahweh, oracle du Seigneur Yahweh, quand je me sanctifierai en vous à leurs yeux. Ézéchiel existe en quelle année? 700 ans avant la naissance de Jésus. Enfin, même 1000 ans. Parce que Jésus, c'est une création occidentale. Mais le vrai Christ, à sa naissance, c'était Yoshua. Et Yoshua
C'est plus ou moins 700 ans qui les sépare avec Ézéchiel. Mais là, Jésus était déjà. Vous dites? Là, Jésus était aussi. Souvenez-vous l'écriture dont il dit avant qu'Abraham soit, moi je fis. C'est-à-dire Jésus. Mais c'est un menteur. Parce que son être n'était pas connu. Le seul nom qui était connu comme Dieu créateur, c'est Yahweh. Tu peux me lire un seul verset dans la Bible où c'est écrit dans Genèse Jésus, dans Exode le nom de Jésus. Mais quand il dit avant qu'Abraham soit... Non, mais c'est un menteur. Il est venu, c'est le Satan en personne. Il est vénéré, celui qui est vénéré par les francs-maçons. Si tu n'es pas informé, sache-le. C'est ça les francs-maçons qui sont venus dans l'église pour faire le travail de leur père Satan. Tu as déjà lu quelque part dans la Bible que Yahweh priait, ou il a prié. Ah non, soyons sérieux. Nzamba Sambela Kate. Dieu ne prie jamais, le Créateur ne prie jamais, ne supplie personne. Yende mokeli abakeli. Yabikele monyoso. Non, il faut être prudent dans ce que tu dis. Déjà, quand tu ne contrôles pas ton langage, c'est-à-dire que tu n'as pas l'esprit dans toi, il faut savoir ce que tu dis. Peser chaque mot que ta langue veut sortir. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Non, la Bible n'a pas dit ça. Je te dis qu'il y a un esprit de mensonge qui est descendu sur terre. C'est Jésus. Et la Bible dit, il y aura un temps, Trinité causera le sous-souté. C'était pour séduire le monde, pas qu'elle n'a liwa. Donc, ces noms-là n'avaient jamais existé. Mais on a un esprit, oui, s'il vous plaît. Allez-y, ouais. Si Jésus était un esprit, j'accepte. Mais si Jésus existait déjà avant, comme Jésus, dans les Écritures saintes, je voudrais bien qu'on me les montre. Parce que je ne connais pas tout comme écriture. Premier élément. Deuxième chose. Ces passages j'ai sanctifié mon grand nom qui est déshonoré parmi les nations. Mais le nom de Jésus est glorifié tout le long de la journée. Il est vénéré de gauche à droite. C'est-à-dire que le nom qui est déshonoré, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est le nom de Yahweh. C'est le nom de Yahweh. Et la mission que j'ai reçue moi, c'est que vous puissiez vous publier comme peuple messianique, publier le nom de votre propre Père. Mais la Bible témoigne qu'il y a des salis en aucun nom si ce n'est que le nom de Jésus. Qui a écrit ça? Selon qui a écrit? Verset non, mais il faut toujours lire. Quand tu lis, il faut te poser la question, qui parle? Un commentateur, qui est-il? Ma promotion, si vous ignorez tout le verset, mais c'est ce qui est la vérité. Je n'ignore pas, donne-moi le verset, je vais le lire. Mais quand la Bible dit qu'il y a de salis en aucun nom, si ce n'est que c'est ce que j'ai dit. C'est quel passage? Si toi-même tu ne connais pas le passage, c'est quel passage? Ben moi je vous donne juste le ligné. Voilà. Alors, admettons que tu ne connais pas ce que tu dis. Mais Ézéchiel 36 dit ceci. Je vous tirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. C'est-à-dire que son peuple est distinct du peuple du Satan. Et ce qu'on demande, c'est que vous ne puissiez pas vous aligner derrière l'axe du mal. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Jésus que vous voulez plébisciter comme Dieu dit ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que de la Bible.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur cette pierre est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Allez-y. Je continue. Vérifiez aussi à la maison, c'est très important. Vous êtes pasteur, docteur, venez nous éclairer par rapport à ce que le maître Zorobabel nous explique ici. Venez nous éclairer parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Venez, on vous Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra, verset 21. D'accord. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Explique-nous. Ça veut dire que Yahweh n'est pas éphémère. La mission Yakokamba Bato devait à un moment aller entre le maître d'une autre personne que Yahweh enverra. Jésus est à ses côtés. Mais après lui, il n'y a plus l'histoire. Non, mais on a vu, il y a eu tant d'envoyés, mais après Jésus, il n'y a plus personne. Les envoyés, vous les avez vus où, mon ami? Les envoyés qui sont venus. On a vu les prophètes, on a vu les apôtres dans l'ancienne alliance, non, même aussi dans la nouvelle alliance. Après Jésus, je ne sais pas s'il y a encore un autre nom après Jésus. Après Jésus, il n'y a que le nom de Zorobabel. Il n'y a pas eu Zorobabel. Je vais vous donner aussi le temps, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous avez dit. Les disciples qui sont mon Jean-Baptiste dans la prison, dis-nous, est-ce que c'est Élie? C'est lui l'Élie dont la Bible nous parle ou Jésus? C'est lui l'Élie dont la Bible parle ou après lui il y aura encore une autre Élie? Non, non. Jésus l'a avait répondu. Pas ça la question. Moi j'explique juste l'essentiel. Okay. Je n'ai pas besoin de détails. Je suis juste l'essentiel. S'il vous plaît, vous allez me faire part l'idée. Non, si on peut lire ça. Si vous avez, vous pouvez lire. Moi je prends juste l'essentiel pour vous éclairer. Jésus leur avait répondu. Qu'est-ce que vous avez vu? Les aveugles voient, le paralytique marche. Qu'est-ce que vous attendez encore? C'est-à-dire, tout ça, Esaïe, ont résumé à l'hôtel Esaïe. Après lui, il n'y aura personne. On ne nous a pas parlé de Zorobabel. Si c'était Zorobabel qui devrait venir, on allait au moins, la Bible allait au moins nous éclairer. C'était la réponse que Jésus leur avait envoyée, qui voyait Jean-Baptiste. Et vous nous parlez aussi aujourd'hui de Zorobabel, alors que dans la Bible, on voit il y a... Tu as raison. À ces sujets, et disciple, il y a Jean-Baptiste. Bakende kotuna ete yawanande élu, non. Disciple, Kamwaki. Jean-Baptiste leur a baptisé Jésus. Alobi, attention, Oyakoya Sima. Nangai. Akozala plus puissant. Ye akobaptisé bateau. Na mai ressuscité. Na moto. Na mosanto molimo pe na moto. Mais l'herbe moni. Moto ya baptisé ki abeteli tangwa. Azo baptisé bateau na mai. Ba disciple na ye bakoma baptisé pe bateau na mai. Ti lelo bazo baptisé bateau na mai. De ba disciple na bakamwaki. Bake kotuna Jean-Baptiste na boloko. Mais yo lobaki ke moto wana soki aya ko baptisé bateau. To komi kowe la Jourdain, mai ya Jourdain na bateau na ye. Ezali eza moto mususu. Voilà les nœuds ya question. Question ezalaki bateau na soki moto asengaki koya pona ko baptiser bateau na Saint-Esprit pe na moto. Ezali ye ou bien voilà, allez-y directement la réponse. Et la réponse, Jésus n'a pas donné la réponse. Il a commencé par dire nini. Les aveugles voient. Mais c'est rien. Jusqu'aujourd'hui, aucun aveugle ne voit. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la Bible. Tous ces magiciens de pasteurs ici,
Nani a aveugle les appels menéao. Assis aveugle nani. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Faire comment? Mais vous avez dit, vous avez nié tout ce que Jésus a fait. Parce que Non, l'apôtre non. a fait ça qui m'a disciple. Non. Vous avez dit Je qu'il n'ai- n'y a rien qui s'est passé. Mais Nier c'est fort. Bon, je ne parle pas de nier. Zala méthodique. Bon, je ne parle pas de nier. Nous parlons de Jésus comme celui qui est venu donner le baptême du Saint-Esprit et que constater et angoter, on est au point du baptême. Exactement. Et Tilelo, église Mobimba, ils ont baptisé Batuna Maï. On est d'accord? Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Comme ce n'est pas Jésus, donc c'est quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Zorobabel. C'est Zorobabel. Vous avez déjà baptisé les gens par le fait? Mais sont nombreux. Que veut dire le baptême du Saint-Esprit et du feu? Expliquez-nous alors. Voilà. C'est recevoir Yahweh, votre Créateur, comme votre Père et votre Dieu. Voilà les baptêmes. On n'a pas à vous imposer des mains. Et puis, il faut que ça soit clair. Jean-Baptiste, quand il est venu, Jean-Baptiste est venu pour la repentance. La repentance, c'est-à-dire, ozalaki moto nambindo, ozalaki na motema ya nkoi, lelo okoti na mayo bimi, okomi moto ya sika, botami moto asika. Vous comprenez? Lokolo komi moto asika, tika molimo no ya mabe, yamba molimo nzambe, ozala na bolingo. D'où l'amour du prochain. Mais quand tu fais le bilan, mon cher ami, est-ce que depuis 2013 ans, 23 ans aujourd'hui, l'amour du prochain existe parmi les hommes? Bon, là, je dirais non. Hein? Là, je dirais non. Voilà. Ça selon ma connaissance. Non, mais même moi, quand vous faites tout, vous remarquez, le monde est en déchirement terrible. Les familles sont disloquées. Vous comprenez? Alors, excusez-moi. Molimo ya Yahweh nde yango soki ondimi Yahweh, Yahweh nda kotia na kati na yo molimo oyo kopesa yo bolingo. Et on appelle ça la résipiscence. Donc, Jésus est venu avec son histoire d'amour du prochain qui a échoué lamentablement. Moi, je viens proposer à l'humanité de revenir à leur Père Créateur. Parce que c'est à lui tout simplement qu'il y a l'amour, c'est à lui seulement qu'il y a la paix, et c'est à lui seulement que vous serez sauvés. Lorsque Paul parle de notre Sauveur, il ne vise pas Jésus. Il vise qui? Yahweh. Paul, 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 5. Mais Paul a parlé de Jésus. Voilà, vous dites? Mais Paul aussi a parlé de Jésus. Oui, comme envoyé. Mais comme sauveur, c'est Yahweh. Paul l'a dit. Donc, je ne reviens pas sur ça. Alors, je suis en train de dire ceci. Quand vous lisez la Bible, c'est compliqué. Allez-y, vérifiez à la maison, c'est très important. Venez nous éclairer, on a besoin de l'éclairage aussi. Pasteur, apôtre, docteur, venez, ce plateau vous appartient aussi. Nous sommes là que nous sommes à la recherche de la vérité. Vous avez trouvé Maître Zorobabel. Agé chapitre 2, verset 21. Verset 21, allez-y. Il dit ceci. Destruction du royaume des nations, c'est l'entête. Verset 21. Parle à Zorobabel, gouverneur de Yehuda, de Juda, et dis-lui, je secouerai les cieux et la terre. 22. Je renverserai les trônes de royaumes. Je détruirai la force du royaume des nations. Je renverserai le char et ceux qui le montent. Les chevaux et ceux qui le montent seront abattus chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, je déclaration de Yahweh Savaoth,
je te prendrai, Zorobabel, fils de Saltiel, mon serviteur, déclaration de Yahweh, et je te placerai comme un sceau, car c'est toi que j'ai choisi, déclaration de Yahweh Sevaot. Ça veut dire que Zorobabel exista comme un homme existe aujourd'hui comme un homme de présage qui avait déjà existé, qui était gardé par Yahweh comme son élu pour présider au jour qu'il avait déjà choisi. Tu vois le coup d'état qui s'est passé au Gabon. L'humanité a crié à la fin de la franc-maçonnerie au pouvoir. Les Gabonais ont chanté. Ils ne chantaient pas la gloire du président, la gloire d'être sorti de la règne de la franc-maçonnerie. Très bien. Vous comprenez? Et donc, l'avènement des Zorobabel, c'est que le royaume des nations dirigé par le mal tomberont, pas par la force de Zorobabel, par la force de Yahweh lui-même. Et Zorobabel, quand il vient pour donner la parole sainte à ceux qui sont déjà libérés du point de vue force. À ce que je sache, dans la Bible, toute personne que Dieu a utilisé, tous les envoyés de Dieu, oui, effectivement, Dieu leur avait donné des signes. Et aujourd'hui, Maître Zorobabel nous dit, il a aussi marque M comme signe. Mais quand je reviens dans la Bible, je vois lorsque Dieu avait demandé à Moïse d'aller pour libérer les enfants d'Israël. Moïse a dit, mais je ne sais pas parler, comment ferai-je devant Pharaon? Montre-moi ou donne-moi un signe pour que le peuple croie au moins que vous m'avez envoyé. Dieu lui avait donné des signes. C'était quoi le signe? C'était juste une moyen. Ceux qui bon niminga te kenzamba tindinga bonta la bilembo apesinga oya kwa accompagner tel sabino ki yenem tatindinga. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut retenir de Maître Zorobabel? Ça fait beaucoup de temps que vous avez rencontré Dieu, ça fait beaucoup de temps que vous avez ce message. Mais ça comme parlons en parole, mais sur le plan concret, on ne voit presque rien. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre message? Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Très bien. Retenez que à moi, Yahweh, il m'a donné le signe distinctif entre les élus et les appelés. La notion évoquée par le Christ des élus et des appelés quand vous allez dans la Bible, c'est au sujet de la fin du règne du Satan sur la terre. C'est en ce temps-là qu'il dit, il y aura les appelés et les élus posséderont la terre, les appelés iront en enfer. N'est-ce pas? Ils seront jetés. Et qui était-ce? Il a donné beaucoup d'exemples. Il a illustré la question des lieux et des appelés comme le bon gré et le mauvais gré. Il a parlé du blé et de la mauvaise herbe. Il est allé plus loin parler de boucs et de moutons, enfin de brebis. Des brebis, c'est le petit de moutons. Exactement. Il est allé à donner beaucoup d'exemples. Il a illustré des plantes, des animaux, pour parler de cette notion. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'il s'agit du message du jugement dernier. Et au jugement dernier, il dit, le Fils de l'homme viendra. C'est lui qui prédit ça. Quand il viendra, voilà ce qui va se passer. Et quand je suis venu, voilà ce que je vous annonce. La première des choses est que l'homme doit connaître son état d'âme. Qui est-il? Celui qui n'est pas porteur de la marque M
la Bible dit, il sera jugé, mais s'il se répand, il sera pardonné. Celui qui porte la marque M, qui est dans le péché, vous dites, celui qui porte cette marque M, mais il est dans le péché, il ne sera jamais pardonné. Il sera jugé très sévèrement. Ce sont les paroles du Christ. Et moi, je viens apporter la lumière sur ça. Donc, vous devez vous connaître d'abord en tant qu'homme. Qui êtes-vous? Parce que lorsque vous savez que je n'ai pas les marques M, les saluts n'est un nom, notre nom, nom très saint. Et le nom très saint, c'est le nom de Yahweh. Tenez à ce point. Batomingi va éviter que Kombo ya Yahweh dans la Bible, c'est lui-même qui nous l'a montré, qui nous a donné ces noms. Et ces noms dans la Bible est écrit dans la loi, dans les 10 commandements, dans ce que nous appelons décalogue. C'est le premier commandement. Je suis Yahweh. C'est là où on a cité le nom pour la première fois. Même Abraham, Jacob, Isaac, ils ne connaissaient pas le nom Yahweh. Et vous ne trouverez pas dans la Bible la généalogie de Yahweh. Ça n'existe pas. Yahweh, c'est lui qu'on appelle Halaou. Yahweh, c'est lui que les Baloub appelaient Yehowa. Par contre, quand vous prenez le nom Jésus, n'est-ce pas? Quel est le livre que tu peux lire correctement? Je prends Louis II. D'accord. Vérifier à la maison, c'est très important. Luc chapitre 3, verset 29. Premier verset dit, verset 4 dit, selon ce qui est écrit dans les livres de paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers. N'est-ce pas? Allez-y. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, verset 23, verset 29, fils de Jésus. Quand vous allez dans sa généalogie, Jésus avait un ancêtre qui s'appelait aussi Jésus. Et Jésus en question, c'est qui? Le nom, il le reçoit où? C'est l'ange qui dit, il m'a été demandé, ce que boti moi n'a pas essayé comme Jésus. Jésus. Donc le nom Jésus n'a pas commencé avec le Christ. C'est un nom qui a existé depuis longtemps. C'est un nom humain. Yonangai bakomba batomokili. Donc ce n'est pas un nom de sauveur. Non. Quand tu veux être sauvé, Paul est clair. Paul, c'est lui le père du christianisme, non? Exactement. Oui. Paul dit quoi? Paul dit dans Romains chapitre 9. Chapitre 9, verset 17. L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est quel nom? Quel est le nom dont Moïse se servait devant Pharaon? C'est le nom de Yahweh. Le nom de Yahweh. Alors, du point de vue du salut,
Revenons dans 1 Timothée. 1 Timothée combien? Chapitre 2, versets 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Mission les a mis bon matin, pas bon matin. Mission les a pas fait. N'avez pas fait la batte. Non. Mais ezalaki pona kobimisa peuple d'Israël na kati ya oppression. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean chapitre 15 verset 1, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Le vigneron, ok. Mais s'il est le cep, que dit la Bible au sujet de cep? Allez-y, je vous donne le temps, je ne vais pas vous interrompre là. La Bible dit ceci au sujet de cep. Tout ça, c'est toujours la Bible qui a dit ça. Vous voulez encore chercher une autre version. Je ne refuse pas. Ce que vous avez dit, ça ne vient pas de vous, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible. Exactement. En ce jour-là, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Quand on parle dans la Bible du Saint d'Israël, ce n'est pas Jésus, c'est Yahweh. Donc si je comprends bien, vous êtes contre ces systèmes du christianisme? Non, c'est diabolique. C'est le règne de Satan que je viens pour vous dire que règne c'est Sili. Motonyo se fait le kalobiko. Le biko ezali ko recourir na Satan te. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Je suis avec le maître Zorobabel qui est contre ce système de christianisme. Il lui dit, il est sataniste. Donc, il faut te croire en Yahwisme. C'est ça le message dont il a raconté. Non, na Yahweh. Na Yahweh. Voilà. Si vous êtes... Qui est le Saint d'Israël. Exactement, vous êtes pasteur, docteur. Venez au moins à ces sujets, venez nous éclairer, venez nous apporter quand même l'éclairage par rapport à ce que Maître Zorobabel a dit. Maître, il y a une question dont j'aimerais ajouter. Il y a aujourd'hui, il nous reste 5 minutes, voilà. Maître Zorobabel, nous sommes en direct, s'il vous plaît, il y a des gens qui nous suivent. Aujourd'hui, quand nous revenons dans la Bible, vous croyez quand même à la Bible? Si. Mais on a vu dans la Bible, il y a quand même presque l'apôtre, envoyé nyonso, il parlait langage moko bango nyonso, tout le disciple. Mais pourquoi aujourd'hui chacun parle de manière na lolenge na ye? Vous avez dit, vous avez contredit, vous croyez na Yahweh, l'autre nous dit faut croire dans le christianisme, l'autre nous dit faut croire dans... Pourquoi il n'y a pas l'unité de la foi alors que au centre de tout c'est Yahweh? Pourquoi il n'y a pas l'unité de la foi? Tu as raison. C'est parce que les fils du diable veulent faire l'honneur de leur père. Et le fils de lumière n'accepte pas cela, la division. Je vais te montrer quelque chose. Matthieu 24, chapitre 24, verset 15, il dit: quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Qu'est-ce que Daniel a dit? Daniel a dit l'impie qui s'élèvera dans l'église, n'est-ce pas? Qui s'assiera comme Dieu de Dieu, créateur. Cet impie va tout faire pour changer la loi. Alongoli kombo ya Yahweh a remplacé par kombo nini? Jésus. Il va changer le calendrier. Alongoli mukolo ya Sabbat a changé on a dimanche. C'est ça le problème. Alors moi je suis éclairé. Je suis de la lumière. Je ne peux pas accepter que
toute une nation bêtement. Ça paraît un peu léger, mais c'est comme ça. Je te dis, Batunyo, ba pasteur, mingi, mon ba ba miracle, et ça miracle était zali, ba magie. Et ce sont les faibles d'esprit, bazo dans bango. Yango Bible lobby, mokolo wana, bossa l'attention. L'air impie à koya, à kosa la miracle au point que ça moto na lo la moto ekita pour bandi maye. Et l'air ba ba miracle wana, à kosa la s'il est possible, s'il faut séduire, même les élus. C'est pour ça que biso ba élu tozali ainsi comme moko constant. La Bible dit vous ferez plus que moi. Wana kuteza mukebino bo ça plus que nga. Mais nalobi moi je suis un primérien nazali leloyo licencié en droit de l'université de Kinshasa. Na sala humanité te, na sala COT. Obani maman université. Na sala autodidactie par la grâce de Yahweh, nazali lelo deuxième promotion doctorat à l'université de Kinshasa. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Tu ne trouves pas que c'est une haute montagne? Merci beaucoup, messieurs et dames. Merci de votre attention soutenue. Merci, nous sommes là. Merci, Maître Zorobabel. C'est moi qui vous remercie. Le vendredi, nous serons encore ici avec Maître Zorobabel. Si vous avez médité, merci à Dieu. Merci, Mokuma, les terminateurs de l'audiovisuel. Je vous dis un grand merci. Merci à moi, Jean Malomouti, le merci Namino Babolan Debissou. Vendredi, nous serons encore ici avec Maître Zorobabel. On va discuter, envoyer vos questions, vos suggestions. Et tout autant, vous voulez aussi un débat, appelez-nous, nous allons vous recevoir. Kimia. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la République du Congo, que la paix nous esprit. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.